Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut. La stratégie pour la transformation économique de l'Afrique australe, visant le développement de cette région à laquelle appartient l'Angola, a été au centre du 34e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Tel est le menu de notre actualité hebdomadaire internationale. Dans quelques instants, les détails. Réunis les 17 et 18 août 2014 à Victoria Falls, au Zimbabwe, le leader de cette région très riche en minerais, où pourtant vivent des millions de gens dans la pauvreté, ont identifié 4 secteurs fondamentaux. Il s'agit donc de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, du service social et de l'éradication de la pauvreté, ainsi que des infrastructures et de services publics. Très riche en ressources minérales, y compris les diamants et les platines, l'Afrique australe détient, en elle seule, près de 36% de l'or et 20% de cobalt du monde. Le développement de la région requiert d'ores et déjà la mise en place des industries pour la minéralisation. Outre la Russie, ailleurs, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe sont les plus grands des producteurs du platine dans le continent. Malgré l'abondance de ces ressources naturelles, faute de politique, la majorité des peuples n'en tirent pas profit. Ce sont plutôt d'autres régions du monde qui en bénéficient. La SADC, dont la présidence tournante revient maintenant à Robert Mugabe du Zimbabwe, a présenté le rapport du plan stratégique indicatif de développement régional pour une période de 15 ans. Ce rapport, qui constitue le modèle d'intégration et de développement régional, a été approuvé en 2003 par les États membres de la SADC. Dans un discours à l'ouverture du sommet, le président Robert Mugabe a souligné que la SADC ne devrait pas seulement exporter les matières premières. L'organisation régionale, selon Mugabe, doit œuvrer dans le sens d'augmenter le commerce des produits finis. En présence du vice-président de la République d'Angola, Manuel Domingos Vicente, le chef de l'État zimbabwéen a ajouté, je cite, « Les ressources abondantes de notre région, au lieu d'être vendues brutes et à bas prix, peuvent être explorées et améliorées, afin de lever la valeur des produits que nous exportons. » Fin de citation. Selon Robert Mugabe, ces efforts doivent aider à industrialiser et à augmenter les opportunités d'emploi pour le peuple de 15 États membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. Comment pouvons-nous dire avec fierté que la SADC est notre organisation lorsqu'environ 60% des programmes de cette organisation sont financés par l'étranger? S'est interrogé Robert Mugabe, âgé actuellement de 90 ans. Enfin, le président a remercié la SADC pour avoir constamment exigé de l'Occident et de l'Union européenne la levée des sanctions décrétées contre son pays. Qualifiant ces mesures d'illégales, Robert Mugabe a souligné que ces sanctions avaient affaibli l'économie zimbabwéenne. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre actualité hebdomadaire la semaine. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à rester sur notre réseau d'information. Nous vous réservons d'autres actualités. La semaine prochaine, je vous retrouve. Merci beaucoup et portez-vous bien. Au revoir.